Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui il sera question de détournement avec Pierre Hannot qui va nous présenter ses créations déchirantes qu'il expose en ce moment à la vitrine éphémère de Metz. Détournement toujours et encore, mais de basket cette fois, avec Brice Masson qui les customise comme personne, au point de les voir aujourd'hui exposés à Paris. Nous avons également rencontré le réalisateur et député François Ruffin qui présentait son dernier film « Debout les femmes » au Club de Metz, émotion garantie. Tout cela sans oublier nos idées de sortie, notre clip de la semaine ou encore la sélection de bons livres proposés ce mois-ci par la librairie Isler Bédébis de Thionville. Et c'est d'ailleurs chez Isler Bédébis que nous allons retrouver Jean-Michel Gaudron. Jean-Michel Gaudron qui est diplômé de physique-chimie, mais qui a embrassé une carrière de journaliste avant de travailler chez Lux Innovation, où il est en charge de la communication. Il a donc toujours été passionné par les mots. Aujourd'hui, il publie son deuxième recueil de nouvelles, Tomber les masques, paru chez PG comme édition. Mais alors attention, ici il n'est pas du tout question de Covid. Voyons tout de suite ce qu'il nous a concocté. Bienvenue dans la boîte à malice. Jean-Michel Gaudron, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous sommes chez Isler Bédébis à Thionville, une librairie dans laquelle vous allez dédicacer très prochainement votre nouvel ouvrage. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, Tomber les masques. C'est paru chez PG comme édition. Absolument. Tomber les masques. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Vous aviez envie de gratter derrière chacun d'entre nous, d'aller voir ce qu'il s'y cache? Disons que le titre est peut-être venu un petit peu après le début de l'écriture. Dans le contexte en plus que l'on connaît, il y avait une connotation particulière. Après oui, c'est clair que l'intérêt et le but des nouvelles, en tout cas de ces nouvelles-là, c'est de proposer une fin inattendue et une fin où l'on découvre peut-être une face cachée des personnages, des histoires telles qu'on les lit avant. Et donc, oui, c'est une façon effectivement, avec cette fin surprenante, de faire tomber certains masques et de révéler au grand jour des choses qu'on n'aurait pas forcément devinées. Et en tout cas, c'est le but de ne pas deviner l'issue de l'histoire avant la dernière phrase. C'est vrai que l'art de la nouvelle, c'est quand même cultiver l'art de la chute. Ce qui veut dire que là, comme vous le dites, vous êtes toujours parti peut-être de la chute. La chute, finalement, c'est le point de départ à chaque fois ou pas? Très souvent en tout cas, je ne pourrais pas dire que c'est systématique, mais très souvent effectivement, je me suis vraiment mis comme seule contrainte d'écriture de faire en sorte que l'histoire se dénoue uniquement sur la dernière phrase et pas avant. Donc effectivement, très souvent je savais où est-ce que je voulais aller. Et l'intérêt était aussi après de trouver le cheminement pour arriver à cette issue. Parfois j'avais même la première phrase et la dernière phrase. Et tout ce qu'il y avait au milieu était du coup très amusant à écrire pour arriver justement de manière assez fluide à cette fin inattendue, en tout cas je l'espère. Ce qui fait que c'est quand même difficile d'en parler aux téléspectateurs sans les déflorer. Vous peut-être, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur dire « mais lisez mes nouvelles », à quoi ils doivent s'attendre? Ils doivent s'attendre à être surpris. Ils doivent s'attendre à ne pas s'attendre justement à deviner la fin. Alors s'ils y arrivent, tant mieux et bravo à eux parce que c'est effectivement, j'essaye en tout cas de brouiller les pistes suffisamment. Voilà, on y trouve aussi bien des histoires un peu policières que des histoires un peu déjantées ou des histoires banales en apparence, mais qui ne le sont pas forcément une fois qu'on a lu la dernière phrase. Avec toujours beaucoup d'humour aussi. Ça j'essaye, en tout cas en général, je dis souvent que j'essaie de faire les choses sérieusement mais sans me prendre au sérieux. Donc c'est vrai que l'humour c'est toujours quelque chose aussi qui anime mon écriture. Je n'ai pas vraiment de thématique particulière, si c'est celle de raconter des histoires. Et après l'inspiration peut venir parfois d'une phrase entendue à la télévision, peut venir d'une rencontre ou d'une discussion ou parfois simplement de mon cerveau un peu dérangé parfois qui du coup trouve des idées un peu tordues et à partir de là j'essaye de faire quelque chose qui soit consistant à la lecture. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant quand on lit à la fin vos remerciements. Vous remerciez aussi bien ACDC que Kevin Costner, Jean-Jacques Goldman, il y en a d'autres encore, Aldo Macione, Chris Maker, Paolo Maldini et tant d'autres. Ce sont des héros, des personnalités qui vous influencent au quotidien, ou en tout cas qui sont venus comme ça influencer vos nouvelles.
En tout cas, les illustrer un petit peu. Disons que bon, on ne peut pas dire que je sois influencé par toutes ces personnalités-là. Il y a même Adolf Hitler, on ne dira pas pourquoi, mais... Il y a même Adolf Hitler, effectivement. Je me suis amusé à la fin à remercier tous les noms de gens que je citais à un moment donné dans les textes. Donc parfois par une simple référence littéraire, parfois un peu plus. Voilà, il suffit qu'un des personnages écoute un disque de AC/DC pour que je retrouve AC/DC dans les remerciements à la fin. Je lisais des informations à votre sujet et que vous considériez notamment comme un obsédé textuel. Ça veut dire quoi, ça? Alors le thé est important, effectivement. Ça résume un petit peu justement cette approche que j'ai d'essayer de trouver toujours le bon mot au bon moment. Donc effectivement, je ne peux pas envisager une journée sans écrire quelque chose. Et si en plus je peux dans cette écriture rajouter des jeux de mots, en tout cas des bons mots, le plaisir est double. Et donc voilà, alors c'est une obsession que je trouve très saine, qui parfois fatigue un peu les gens qui m'entourent, mais bon après effectivement j'essaie de trouver là aussi le juste milieu. Mais c'est vrai que voilà, je pense que l'écriture c'est vraiment un plaisir avant tout. Donc effectivement, tant que je suis encore en mesure de pouvoir jouer avec les mots et que les mots jouent avec moi, chacun y trouve son compte et c'est super. Vous aimez également énormément la musique. D'ailleurs, il y a quelques années, vous avez publié « Exercice de simple éducation avec 10 fois le mot paradis », paru aux éditions Le Lys Bleu, un dictionnaire finalement qui rend hommage à Hubert Félix Thieffen, à ses chansons. Vous êtes allé décortiquer. Est-ce que la musique, là, on prend aussi une part importante quand vous écrivez? Peut-être que vous écrivez en musique. On voit aussi que l'écriture, c'est la musique des mots. Quelle part ça prend? Dans ma vie en général, ça prend une part importante. Effectivement, je travaille souvent en écoutant de la musique de tout genre, que ça peut être du Thieffen, ça peut être du Metallica, ça peut être du classique. Après, dans l'écriture elle-même, l'influence n'est pas plus que ça, sauf que effectivement, dans certaines de ces nouvelles, je cite des extraits de chansons où je cite effectivement des auteurs, et je l'avais fait aussi dans le recueil précédent. Une chanson, c'est presque une nouvelle parfois, c'est un texte court, parfois il y a des fins un peu inattendues, et donc c'est vrai que c'est un format qui me plaît bien quand c'est bien fait. Et donc oui, évidemment, alors sans parler d'influence, mais en tout cas ça m'accompagne forcément, et c'est vrai que je me rappelle précisément d'une chanson d'un chanteur français qui s'appelle Georges Chelon, et qui justement dans sa toute dernière phrase faisait complètement changer le sens d'une chanson, où pendant toute la chanson le refrain était le petit chat m'aimait, le petit chat m'aimait. Il parle d'une histoire d'amour avec une femme chez qui il a vécu, et la toute dernière phrase de la chanson c'est mais seul le petit chat m'aimait. Et j'avais trouvé ça extraordinaire qu'avec juste un seul mot dans une phrase on fasse complètement basculer la chanson, et je pense que inconsciemment cette chanson là en tout cas m'a certainement donné envie moi aussi de pouvoir avec une phrase ou un mot changer le sens d'un récit et après le faire partager, parce que pour moi l'écriture c'est d'abord le partage, et si j'écris c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui me liront, et donc à partir de là effectivement si je peux les surprendre, si je peux les faire rire, et si je peux les épater, ben c'est gagné à tous les coups. Eh bien pour qu'ils vous lisent, il suffit tout simplement de se procurer Tomber les masques, Jean-Michel Gaudron, c'est audition PG Com édition. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces 13 nouvelles. Merci beaucoup. Merci de l'opportunité de le faire. Jean-Michel Gaudron qui sera en dédicace chez Isler BD à Thionville samedi 16 octobre de 10h à 18h. Il vous attend. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à vous rendre au théâtre de Thionville pour pouvoir fêter le grand retour sur scène du Filard, l'orchestre philharmonique de Thionville, emmené par un nouveau chef, Sébastien Beck. Ce dernier a décidé pour ce premier grand concert de s'associer au pianiste Stéphane Escom, et qui plus est avec le Stéphane Escom Trio. Ensemble, ils vont interpréter Pepita Greuss, un grand voyage musical au cœur des Fallas, les fêtes populaires de Valence, en Espagne. Écoutez.
Beta Greuze, qui à l'origine est un album de Stéphane Escom, qu'il a pensé ici dans une version symphonique que vous allez pouvoir apprécier, d'autant qu'en plus de cela, la chorégraphe Chloé Vanet a imaginé une partition pour 2 danseuses pour cette création. Donc autant dire que vous allez passer un très beau moment, ça se passe dimanche 17 octobre à 15 h au théâtre de Thionville. Et puis dans notre boîte à idées, on retrouve aussi une touche d'humour avec Dégustation, le tout nouveau spectacle de la compagnie Le Bordel. En amuse-bouche, en tartare, en émulsion ou en liqueur, le grand serviteur et ses 6 improvisateurs vous inviteront à déguster une idée, de quoi découvrir de nouvelles saveurs et de passer un très bon moment. Ça va se passer cette fois du côté de la salle Braun à Metz le samedi 23 octobre à 20 h 30. Et puis, s'il y a bien quelqu'un qui improvise, c'est l'artiste tout-terrain Pierre Hannot qui, au gré des pages déchirées dans les magazines, compose des toiles. Je l'ai retrouvé à la vitrine éphémère à Metz où il dévoile sa nouvelle exposition Faut que ça colle. De Pierre Hannot, on connaît la plume, percutante, rock comme la musique dont il joue en parallèle avec son band. On connaît moins, peut-être, ses collages, sa dernière exposition ayant eu lieu à l'Arsenal à Metz dans les années 90. Des compositions auxquelles il a eu envie de se coller, à nouveau, pendant le confinement. Je pars d'une forme ou d'un visage ou d'un objet qui m'interpelle et puis j'essaye de le défigurer complètement pour en faire autre chose. Et là naît un nouveau personnage ou un nouveau lieu. Après, je m'occupe, parce que mes personnages n'aiment pas la solitude, de leur trouver des partenaires. Et puis entre les différents personnages naît une histoire. Après, il faut que je l'alimente avec un décor qui va avec, des vêtements, des accessoires. Car ici, pas question d'ajouter un coup de crayon ou coup de pinceau. L'art est au détournement des images de magazines, mais aussi de leurs titres qui changent notre perception des œuvres. J'essaye d'avoir de la dérision en tout cas. Voilà, ça me plaît. Et puis parce que bon, dans mes livres, dans mes romans, je suis pas tellement là pour rigoler. La musique, je fais pas non plus la variété genre Carlos. Donc non, ça me permet d'avoir de plus sourire et en tout cas d'avoir plus d'ironie. S'en vaudront davantage, bébé, jusqu'à se déchirer. Là, par exemple, j'ai découpé ça. Ma femme aime me rendre un peu jaloux. Bon, ça n'a rien à voir avec les photos qui étaient prévues au départ. Ou alors une jeune veuve audacieuse. Je multiplie un petit peu l'ironie avec ce titre qui est complètement détourné. Pour en arriver là, il aura fallu de l'humour, bien sûr, mais aussi stocker, trier, puis assembler chaque pièce pour qu'enfin la magie opère et fasse oublier les heures de travail passées dans la quiétude et l'insouciance. C'est jouissif, c'est un plaisir enfantin, quoi. Alors en même temps, il y a un travail manuel, et puis il y a en plus une recherche de thèmes, et puis il y a le plaisir aussi de la couleur, des volumes. Ça, on ne le domine pas ni dans la littérature, ni forcément dans la musique. Quelle que soit la matière, laissez parler son instinct et ses tripes avant tout, et voir si ça colle. À vous d'en juger jusqu'au 30 octobre à la vitrine éphémère à Metz. L'exposition Faut que ça colle de Pierre Hannot à découvrir jusqu'au 31 octobre à la vitrine éphémère à Metz. Mais quoi ? Vous ne connaissez pas encore la vitrine éphémère à Metz ? Eh bien écoutez Alain Perrin, son trésorier, nous en parler. La vitrine éphémère est un collectif d'artistes de 32 personnes en fait. Elle est née en 2013. Voilà. Et notre vocation, si vous voulez, c'est d'accueillir les artistes locaux pour leur offrir un espace d'exposition à moindre prix. Et depuis peu, on a décidé d'offrir aux artistes extérieurs à la vitrine un emplacement pour exposer qui est défini sur 2 mois. La vitrine éphémère dont vous pouvez suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux. Je vous invite à présent à aller faire un tour dans les salles obscures pour y découvrir le tout dernier film du réalisateur François Ruffin, Debout, les femmes. Le point de départ de ce film, c'était l'envie pour le député François Ruffin de tourner à l'Assemblée nationale. Il disposait d'un décor idéal, seulement à l'Assemblée, il ne s'y passait pas grand-chose, en tout cas c'est lui qui le dit. Aussi, il a eu envie de s'intéresser au métier du lien, ces métiers invisibles mais pourtant essentiels. François Ruffin était de passage à Metz, au club, pour présenter son film. Il a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. Bonjour.
C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot, tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien. Là tu me fais faire beaucoup de boulot à cause Ah de oui, toi. c'est vrai. Quand j'ai la mission sur les métiers du lien, j'appelle Gilles en lui disant il y a peut-être un truc à jouer en termes de cinéma, parce qu'on va pouvoir jouer le dehors et le dedans. Le dehors, ça allait recueillir les voix, les vies, les visages de ces femmes, au métier dur et essentiel, et on va ramener ça à l'intérieur, et on va voir comment c'est digéré, malaxé, et finalement rejeté par l'Assemblée nationale. Et donc ça va poser une double question, qui est une question sociale et une question démocratique. Et de cette tension entre le dehors et le dedans, ben on arrivera peut-être à construire un film. Puis alors, quand j'ai eu la mission, ils m'ont foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bruno Bonnel, je me dis putain, pourquoi ils mettent cette tête de con? Quand on me le met dans les pattes, je me dis pourquoi on m'a mis cette tête de con quoi. Et je pense que c'est pour me bloquer. Et en même temps, tout de suite, je me dis bon, allez, on va aller voir qui c'est le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Et en effet, je vois que d'abord, il y a un côté aventurier-joueur. Donc il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, il y a une histoire personnelle qui fait qu'on va pouvoir dépasser les barrières idéologiques, politiques, partisanes. On n'entendait pas souvent parler des métiers d'auxiliaire de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour, enfin ça prend au tripes. Vous savez, c'est même une espèce de tandem burlesque, Astérix et Obélix, Terence Hill, Bud Spencer, Gérard Depardieu, Pierre Richard, Laurel et Hardy, le petit, le gros. Et donc on est un espèce de tandem comme ça, un petit peu comique, qui fait que je pense que c'est un élément qui porte le film aussi. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, à être payés 3 heures à 10 €. Vous laissez faire ça. Tes collègues, j'en ai marre. On réussit quand même avec Gilles, je trouve, une forme d'exploit, enfin si je puis me permettre, qui est de faire un film vivant, un film avec presque un peu de suspense, autour de quoi? Une mission parlementaire sur les métiers du lien. T'imagines le truc? Tu dis jamais je vais aller voir ça. Et je pense qu'on arrive à faire un récit, une histoire avec qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et puis on sort les mouchoirs et puis on rigole un coup, quoi. Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi. Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là? C'est l'évidence. Donc toi, t'es une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre, mais on aime notre métier. Moi, j'aime ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une équipe qui travaille de 7h à 14h, une équipe qui travaille de 14h à 21h. Ça aura deux avantages. D'abord, ça fera des temps pleins qui mèneront à un salaire plein. Et en plus, ça permet d'avoir une vie sociale à côté. Donc je vois ce double avantage. Et moi, ce que j'espère, c'est que cette question-là, elle ne soit pas oubliée. Qu'elle soit posée sur la table, qu'il n'y ait pas que l'identité, la sécurité, l'immigration comme thème de campagne, mais qu'il y ait aussi comment on peut améliorer la vie de ces millions de femmes. Voilà pourquoi j'espère que notre film peut être un outil pour porter ça sur le plan politique, même si, je le dis, c'est aussi un outil artistique qui doit susciter de l'émotion, de l'affect et tout ça chez les gens, quoi. Nous toutes, on doit être tout ensemble, les femmes debout. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Magnifique film et magnifique hommage de François Ruffin rendu à toutes ces femmes qui travaillent dans les métiers du lien. Si vous souhaitez voir le film, allez faire un tour au Club de Metz ou dans toutes les bonnes salles de cinéma. En attendant, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, que vous vous sentez bien dans vos baskets, des baskets que Brice Masson adore, et il en a fait d'ailleurs sa passion, il les customise au quotidien, ce qui a vivement intrigué Jean Milon. C'est une paire que j'ai fait au tout début, vraiment au tout début, donc voilà, comme on le sait, les inspirations que j'avais, donc j'adore l'éléphant. J'aime bien tout ce qui est street art avec du graphisme, et puis là j'ai repris les couleurs de l'Afrique, quoi. C'est une pointure en France dans son domaine. Brice, 43 ans, le midi derrière les fourneaux, le reste du temps pinceau à la main. Féru de dessin depuis le plus jeune âge, il tombe dans la customisation de baskets en 2019 et crée son entreprise. Alors c'est avant tout une passion. Maintenant, je n'en vis pas du tout, mais ça nous permet d'être rémunérés pour un travail qui est conséquent quand même. Minimum 4 heures pour une paire et quelquefois beaucoup plus comme cette création exposée dans une galerie d'art à Paris. Un véritable travail de fond et de minutie donc, en démontre cette commande d'une fan de Mathieu Chédid. En général, les personnes qui me contactent
me donne soit des images très précises, soit en fait des thèmes. J'ai repris le chanteur avec la guitare et autour j'ai créé un univers vu que la base est rouge sur la pochette. J'ai fait des dégradés et des lignes sur lesquelles je vais retracer des notes de musique. Et sur l'autre paire sera une autre pochette avec un autre univers. Comptez entre 100 et 300 € pour une paire. Et pour ceux qui se posent la question, la peinture résiste bel et bien sur le long terme. Voilà, l'eau coule dessus. Voilà, je peux frotter, je peux même prendre le côté Gex. Voilà. Vous pouvez regarder, ça tient. Depuis peu, Brice fait partie d'un collectif national, La Big Team, une précieuse vitrine pour ses œuvres et un lieu d'échange pour s'améliorer. Il n'y a pas d'ego, mais je veux dire, à chaque fois que quelqu'un fait une super custom, d'abord on le félicite, mais après on essaye toujours de trouver ce qui ne va pas aller pour que lui, ça lui permette de progresser, et puis nous, le côté taquin, et puis de rigoler là-dessus, quoi. La customisation est un phénomène déjà bien répandu aux États-Unis. En France, il continue chaque année de se développer. Distinguerons-nous alors peut-être bientôt les goûts de chacun d'un simple coup d'œil sur nos baskets. Brice Masson et le collectif Team que vous pouvez suivre sur Instagram. N'hésitez pas à le contacter et à passer commande, ainsi vous pourrez démarrer vos journées du bon pied. Et le pied, on peut le prendre en lisant de bons bouquins, encore faut-il avoir de bons livres à se mettre sous la dent. Aussi, nous avons posé notre caméra chez Isler Bédébis à Thionville pour obtenir le conseil des libraires. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 2 coups de cœur signés Benjamin. Je vais vous présenter une bande dessinée et un roman. Je vais commencer par vous présenter Feu aux éditions Fayard de Maria Pourchet, une auteure lorraine. Ce livre a 2 narrateurs, une femme et un homme qui vont vivre une histoire d'amour, mais elle sera présentée de 2 points de vue différents. Comme dit le titre, Feu, c'est une histoire d'amour passionnante, passionnelle et dévastatrice. Je ne rentrerai pas dans les détails du texte, mais je tiens à préciser que c'est une écriture très, très ciselée, très incisive et que c'est un livre qui ne laisse pas de marbre. Plusieurs jours après l'avoir lu, j'y pense encore régulièrement et beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il risque de gagner 1 ou 2 grands prix littéraires. Voilà. Je vais continuer en vous présentant Tananarive de Vallée et de Eckersall aux éditions Glénat. C'est une bande dessinée qui prend comme personnage principal un notaire de campagne qui, à la mort de son meilleur ami, va partir sur ses traces. Cet ami lui a toujours parlé d'aventure, de ses voyages à travers le monde. Et lors de cette recherche, ce notaire va peut-être se rendre compte qu'il y avait des mensonges et que tout n'était pas si rose qu'on lui a présenté. Et peut-être que lors de ce voyage, le notaire aura une vie trépidante et passionnante. Pour pouvoir vous procurer ces 2 ouvrages, allez faire un tour chez Isler Bédébis ou Tome 5 à Thionville ou encore dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Avant de se quitter, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le pays du Saulnois qui dévoile aujourd'hui une nouvelle carte touristique. Elle va vous permettre en un coup d'œil de repérer les visites, balades, sorties possibles dans le sud de la Moselle. Nature, culture, patrimoine ou encore loisirs, vous ne saurez plus où donner de la tête. Un parcours a même été réalisé pour les amoureux du vélo qui pourront prendre les voiles pendant 3 jours. Pour vous procurer cette carte touristique, rendez-vous à l'Office du tourisme du pays du Saulnois ou encore sur le site qui est apparu à l'écran. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice et nous allons le faire comme toujours en musique avec aujourd'hui le compositeur-guitariste Jean-Pascal Beaufort qui est en train de mijoter son 14e album déjà, un album qu'il a voulu instrumental, électro-poétique, comme vous allez pouvoir le constater avec ce premier titre Fly Away pour lequel il a convié la danseuse Delphine Ribert en vol garanti. Allez, bye bye.